Bienvenue dans La Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité de la cybersécurité. Aujourd'hui, 15 juillet 2025, le cybermonde bouillonne et on vous résume tout en un éclair. Commençons avec des nouvelles un peu moins réjouissantes. On constate une nette augmentation des attaques activistes. Ces groupes ciblent de plus en plus nos infrastructures critiques, comme les réseaux électriques ou de transport. C'est préoccupant car les conséquences peuvent être directes sur nos vies. Exactement. Et dans la même veine, les attaques sur la chaîne d'approvisionnement, que ce soit au niveau matériel ou firmware, sont en pleine recrudescence. C'est comme si on ouvrait une boîte de Pandore à chaque nouvelle pièce ajoutée à nos systèmes. Les failles peuvent être cachées profondément. Parlons maintenant de menaces plus futuristes, mais très concrètes. La menace de l'informatique quantique sur notre cryptage actuel, celui qui sécurise nos données, prend une nouvelle dimension avec de récentes percées. Il faudra s'y préparer. La course est lancée pour un chiffrement post-quantique. Et en parlant de technologie, saviez-vous que les techniques pour contourner l'authentification biométrique, comme la reconnaissance faciale ou les empreintes, sont de plus en plus sophistiquées? Ça donne à réfléchir sur notre fiabilité numérique. Mais tout n'est pas sombre, heureusement. Une poussée mondiale se dessine pour rendre la déclaration des incidents de cybersécurité obligatoire. C'est une excellente nouvelle, car ça permet d'apprendre des erreurs des autres et de mieux coordonner la défense. On voit aussi les identités numériques et les cadres de confiance zéro s'étendre bien au-delà des entreprises. C'est une philosophie qui gagne du terrain pour renforcer la sécurité partout. Ah, et pour contrer les failles dans l'IA, de grands programmes de Primobog ont été lancés pour sécuriser ces infrastructures. Une approche proactive, c'est ce qu'il nous faut. Il y a aussi les solutions décentralisées, basées sur la blockchain ou les technologies DLT qui gagnent du terrain. Elles promettent une sécurité renforcée et une meilleure résilience. C'est une piste très prometteuse. Cependant, malgré tous ces efforts techniques, la couche humaine reste le maillon faible. L'ingénierie sociale avancée, où l'on manipule les gens pour obtenir des informations, s'aggrave. Il faut rester vigilant. Et enfin, au niveau international, les efforts pour établir des traités de paix cybernétiques rencontrent toujours des défis. C'est complexe, mais indispensable pour un cyberespace plus stable. Voilà pour ce Cyber Flash Report du 15 juillet 2025. Un programme chargé, n'est-ce pas? La cybersécurité, c'est un peu comme une partie d'échecs sans fin. Chaque mouvement compte. Restez connectés et informés, c'est la meilleure défense. On se retrouve à la prochaine heure pour un nouveau point sur l'actu cyber. À très vite!